Morgane, Hello! bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux, une émission dans laquelle je suis ravie de te recevoir. Et Les cheveux dans les yeux. ouais, mais je fais un effort pour l'émission pour qu'on me voit quand même un petit peu. Donc voilà, je suis ravie de enfin t'interviewer. Moi aussi, je suis ravi d'être interviewé, dis donc, ça fait plaisir. Voilà, alors c'est vrai que nous nous sommes rencontrés sur un bel événement qui a eu lieu à Marbella. Mais c'était sympa de te rencontrer dans le feu de l'action, du Ah, Morgan. waouh, c'était quelque chose, hein? Voilà. C'était super et du coup, c'est ça que je veux que les gens découvrent à travers cette interview. C'est la face côté pile et côté face, on va dire le côté Oui. euh, coiffeur studio. Le côté coiffeur classique. En fait, tu sais, c'est une émission qui est destinée aux coiffeurs, mais pas que en réalité. C'est également destiné au grand public, aux gens qui connaîtraient pas notre métier, aux Ah, jeunes, c'est cool. aux jeunes aussi qui auraient peut-être envie de le faire, mais qui sauraient pas trop où est-ce qu'ils vont. Et donc, avec toi, ils vont pouvoir découvrir une multitude de possibilités puisque tu fais à peu près tout. Et Voilà. j'ai pas que tout. Donc, je vais te laisser te présenter, Morgane. Tu vas nous dire, toi. Ok. Alors, hello everybody. Je m'appelle Morgane, j'ai 33 ans. Je viens d'une petite ville dans le sud-ouest, à côté de l'Espagne, qui s'appelle Lourdes, qui est connue pour sa grotte, ses hôtels, ses Vierges Marie et ses touristes qui viennent des quatre coins du monde. Donc, j'ai grandi là-bas, j'ai passé 19 ans de ma vie là-bas. Et puis j'ai toujours eu un amour inconditionnel de la coiffure depuis mon plus jeune âge, depuis tout petit. J'ai toujours voulu être coiffeur, c'était vraiment une vocation. Dans quelle forme, je ne savais pas à ce moment-là, mais c'est venu beaucoup plus tard en fait. Mais après, voilà, ça a été un peu dur d'assumer le fait de vouloir devenir coiffeur parce qu'évidemment, bah, ça peut susciter des moqueries au collège, au lycée. Donc, j'ai quand même réussi à l'assumer. Et puis après, je suis parti à Tarbes où j'ai fait une école de coiffure privée qui s'appelle Conseil de formation by Michel Casalet, où j'ai fait mon CAP là-bas pendant 2 ans. Puis après, je suis parti à Toulouse pendant 2 ans. J'ai enchaîné mon BP en fait au CFA Jasmin. Et j'étais en apprentissage à l'atelier de Sandra. Et à chaque fois que je parle de ce salon, je ne peux que remercier Sandra de m'avoir tout appris et de m'avoir pris sous son aile parce que ça a été 2 ans durs, mais 2 ans d'apprentissage génial. Et puis après, ben, j'ai eu une super occasion, un truc super cool qui m'est arrivé. J'ai été sélectionné pour faire une émission de télé-réalité qui s'appelle Secret Story et qui m'a permis, En tant que coiffeur ou en tant que participant? en tant que candidat. Ah non. Tu avais donc un secret. C'est ça, mon secret était que je suis cheerleader. Enfin, j'ai arrêté le cheerleading il y a un petit moment, mais oui, mon secret, c'était que j'étais cheerleader. Bon, c'est pas un énorme secret, mais bon, c'était pas répandu en France comme ça l'est actuellement maintenant, avec plus de 5000 adhérents dans la fédération. Mais on n'était pas beaucoup de garçons, voire très très peu. J'étais un des rares garçons à faire du cheerleading à cette époque-là, en 2011. Et voilà, donc du coup, je suis rentré dans Secret Story, mais dans le but de gagner de l'argent. Ah voilà, tu vas nous dire si tu avais un objectif parce que tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 21 ans. Donc 21 ans, tu sais déjà que tu veux gagner de l'argent. Oui. Ça veut dire qu'en coiffure, tu n'en gagnes pas? Ou ça veut dire que plus petit, tu n'en as pas eu? Ou ça veut dire quoi? Alors, plus petit, j'en ai pas eu. Ok. Je viens d'une famille qui est plus que modeste. Donc, j'ai ma mère qui s'est saignée aux 80 pour pouvoir m'offrir une vie plus ou moins normale, on va dire quand même. M'offrir tout ce que je pouvais avoir et surtout
pour m'offrir mon école de coiffure parce qu'elle a fait un emprunt, elle a vendu une bague. Enfin, c'est parti. Moi. Donc, j'étais obligé d'exceller dans ce métier pour quand même rendre à ma mère ce qu'elle m'a. Oups là, on va pas faire tomber le téléphone pour rendre à ma mère ce qu'elle m'a offert, parce qu'elle m'a offert quand même des études. Après, bon, certes, on n'est pas comme aux États-Unis où on doit payer des études, des 1000 et des 100, même si j'ai failli partir aux États-Unis pour faire des études, parce que je voulais passer un an là-bas et faire du cheerleading, mais bon, ça coûtait un bras. Et ma mère m'a dit de faire un choix aussi. Et non, je n'ai pas eu d'argent. Je n'ai pas eu d'argent quand j'étais petit. Je n'ai pas grandi avec ça. Donc, évidemment, très tôt, on m'a appris qu'il fallait se débrouiller et qu'il fallait travailler pour obtenir Alors, ce qu'on. alors attends, je vais avoir là tout de suite, je vais t'arrêter tout de suite, je vais te demander par quel biais tu rencontres une personne qui te propose, toi, coiffeur, de rentrer dans Secret Story. Comment est-ce Ah! que ça arrive, ça, dans ta vie? Alors, quand j'ai commencé le cheerleading, c'est arrivé très vite. C'est-à-dire que j'avais commencé ma première saison de cheerleading, c'était septembre. Et évidemment, je commençais à poster là-dessus sur, à l'époque, Facebook. D'accord? Et en fait, il y avait des casteurs qui m'avaient repéré sur Facebook, mais pour d'autres émissions. Et on m'avait proposé koh, on m'a proposé Carré VIP, j'avais refusé. koh, j'avais été pris, mais j'avais refusé parce que ça tombait pendant mes examens. J'étais en deuxième année de BP. Et en fait, à l'époque, donc, il y avait Carré VIP qui était en diffusion, mais qui avait fait un flop. Et donc, du coup, lancé la nouvelle saison de Secret Story, genre vraiment en catastrophe. D'accord. Et j'étais en compétition, c'était ma deuxième compétition de cheerleading ever. Je vois la pub à la télé, je dis bon vas-y, je vais m'inscrire en fait. Et je me suis inscrit et au bout d'une semaine de casting, j'ai été pris. Et après, ça a été 2 mois où j'ai plus rien dire. Donc voilà, bah, c'était cool. Moi, j'étais content d'être pris, c'était cool. Surtout que bah, j'avais pas pris beaucoup de vacances en 4 ans puisque j'avais enchaîné CAP, BP et que j'étais comme ça. Il fallait que j'ai mes examens, j'étais comme un fou. Et, euh, et Ça a voilà, été donc du coup, un petit temps de pause pour toi? oui, c'était un petit temps de pause. Ça m'a permis justement de gagner de l'argent, de pouvoir me mettre un peu à l'abri aussi, de pouvoir m'installer à Paris parce que c'était mon rêve, c'était mon goal en fait, de m'installer à Paris. C'est ce qui t'a fait monter à Paris définitivement après, finalement? Carrément, carrément, ouais. D'accord. Ouais, ouais. C'est ce qui m'a fait monter définitivement à Paris. Et puis j'ai pas voulu poursuivre dans la télé-réalité Ok. parce que je ne voyais pas pourquoi je serais connu pour être connu. Parce que tu aurais pu? Oui, ah oui, 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 j'aurais pu continuer là-dedans, mais aisément, aisément. Et j'ai pas eu le temps, et Dieu merci, j'ai pas eu le temps parce que ben, j'étais rentré dans une des plus grandes équipes de France et je représentais la France au championnat du monde de cheerleading. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça et Ok. je pouvais pas lâcher mon équipe. Et les tournages étaient pendant en fait les championnats du monde. Ok. Donc, tu Et as je eu pouvais un peu, t'as eu un ange gardien qui a veillé sur toi pour que tu restes pas trop dans l'univers ouais, de la télé, on va dire, puisque c'est ça. C'est impossible. ça. Et puis même, je me disais, mais à quoi ça sert d'être connu pour juste traîner autour d'une piscine en maillot de bain et à chercher des secrets ou à faire des séquences en fait. Parce que même, je respecte quand même les gens qui font ça, qui font que ça. Je les respecte parce que il en faut vraiment mentalement pour faire ça. Il en Ouais, faut ouais, vraiment mentalement. j'imagine. Mais moi, j'ai un métier, j'ai étudié pour ce métier et c'est ce que j'aime, la coiffure. Donc, 6 mois après l'émission, j'ai été au Pôle emploi, comme un grand, et j'ai trouvé un emploi et j'ai travaillé chez Pascal Coste, où j'étais coiffeur, quoi. Donc, j'ai dû essuyer des moqueries de certains clients qui étaient en train de dire, ah, on fait une télé-réalité, et puis après, on se retrouve coiffeur chez Pascal Coste. Parce que les gens, ils te reconnaissaient. Les gens Ouais. te reconnaissent, évidemment. Et alors, moi, j'ai une question. Est-ce que dans la Maison des Secrets,
ça t'a aidé d'avoir été coiffeur? Parce qu'on sait que nous, on a les oreilles qui traînent un peu partout en coiffant à la fois. Enfin, c'est des qualités qu'on développe hein, quand on est coiffeur normalement. Et on voit tout et on entend tout, mais personne ne sait que Non, c'est ça. Non, t'as pas non, ça, non, ça ne m'a pas du tout aidé. Ça m'a pas du tout aidé parce que j'étais avec des gens qui étaient beaucoup plus malins que moi, d'accord. euh, qui savent se taire. Et Ok. moi, je suis un livre ouvert, donc si je vais pas bien, ça se voit. Si je suis content, ça se voit. Si j'ai quelque chose à cacher, ça se voit encore plus. Je suis un très mauvais menteur. Alors, est-ce que ça t'a appris un peu la stratégie, une forme de stratégie après coup? Alors, ça m'a appris à ne pas me laisser faire. Ça m'a appris aussi la méfiance, une Ouais, certaine sorte de méfiance, même si je suis toujours un peu naïf, mine de rien, sur certaines choses. Mais je me laisse beaucoup moins faire. Je me suis d'accord. beaucoup affirmé au niveau de mon caractère et je pense que tu l'as vu à Marbella. Oui, Et, j'ai entendu ton caractère dans mon oreille gauche, là. Hein. Mais c'était drôle. Non, il faut expliquer. On va planter le décor pour les gens qui viennent là oui. et qui ne savent pas du tout de quoi on parle. Tu devais faire un show devant environ 350 personnes. C'est Ah non, ça? non, 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 c'était pas moi qui faisais le show, je devais organiser le show. Ouais, c'est ça. Voilà. Toi, tu as organisé le show et tout le Mm. monde se mettait en place. Moi, je prenais pour la première fois la parole devant 350 personnes. Donc, c'était un dimanche matin tôt. Il faut quand même s'être remis de la veille. Et donc, j'ai découvert bah voilà, l'envers du décor. Être seul sur scène, ça fait aussi un peu peur, hein, tu vois. Et il y a quelque chose qui m'a mis tout de suite à l'aise, c'est que Morgane, écoute, tu as tellement crié, mais spontanément, une fois, hein, pour dire un truc que ça m'a fait rire. Moi, j'ai filmé ce moment-là et je me suis dit, OK, Ah, OK, ils sont quand j'ai dit aussi dingues non, que moi. Ils sont aussi dingues que moi, là. Et c'est pour ça que je trouve qu'on a un métier extraordinaire et que les gens ne connaissent pas tout ça. C'est qu'on peut être dans les coulisses, toi, organiser un show, préparer tout un spectacle qui va se mettre en marche, en roue libre après, parce que c'est des ouais, artistes qui travaillent, mm, c'est pas le cirque, mais c'est du spectacle vivant, mm. vraiment. Et toi, tu es là, tu es jeune, parce que moi, je te vois jeune, donc Ben ouais. je sais même pas ce que tu fais dans l'équipe, un poste aussi important dans l'équipe, tu vois. Mais en tout cas, il y a Catherine Bonarini qui passe. Bah, c'est Catherine Bonarini qui est sur scène. Et donc, je Mm. me dis, bon, allez, bienvenue dans la maison. Là, c'est OK, on y va. Après ça, je peux y aller. Et moi, j'ai trouvé ça drôle. Donc, je vais te remercier pour ce moment-là unique, hein, Morgane. Ah, avec plaisir. Voilà. Avec Et plaisir. Ça a été très dur. Bon, on reviendra là-dessus si tu veux, tu vas un me dire. peu plus tard. OK. Un peu plus tard. Mais voilà. Donc, du coup, ben, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, Pascal je suis revenu dans la Coste, coiffure. toi. Voilà, Pascal Coste. Et puis après, j'ai fait d'autres salons. En fait, je suis parti on va dire, du milieu de gamme au haut de gamme, où j'ai OK. fini à Neuilly, j'ai fini dans le 16e. Bon, voilà, j'ai appris tout un tas de trucs, surtout certains codes, mais je suis resté quand même fidèle à moi-même et fidèle à mon caractère. Je ne suis pas pris pour un autre parce que, voilà, je coiffe telle personne, ou ces personnes ont de l'argent. Enfin, vraiment, je ne me suis pas pris pour un autre. Et du coup, ce qui, ce qui a conduit aussi mon évolution, on va dire, un peu sociale. C'est-à-dire que je gagnais plus ou moins bien ma vie aussi. Mais après, c'est des choses que j'ai été chercher. Est-ce C'est-à-dire que, est-ce que que c'est des... tu peux dire, est-ce que si ça ne te dérange pas, tu n'es pas obligé, hein. Est-ce que tu peux dire une journée sur Secret Story, combien c'est payé? Une journée en coiffure classique, combien c'est payé? Et toi, combien tu as réussi à gagner ta vie, par exemple, quand tu estimais que tu étais à peu près bien payé en coiffure? Est-ce que tu pourrais nous faire un panel? Alors, sur Secret Story, j'étais payé 500 € par semaine. D'accord?
Ensuite, en coiffure, c'était progressif, où j'étais au SMIC, puis après ça a été 1 500, puis après ça a été 1 800, puis après ça a été 2 000 aussi. Puis après, j'ai travaillé sur des bateaux de croisière, où là, j'étais coiffeur et assistant spa manager. Et là, par contre, j'ai appris un autre système, c'est le système américain. C'est-à-dire que tu gagnes ton argent au niveau des tips. Donc en Ok, France, très honnêtement, on est très bien lotis. On est très très bien lotis. Aux States, je pense que bon nombre de personnes n'auraient pas survécu dans la coiffure. ok, Donc, on est payé au niveau des tips, on a 10% des ventes sur le total des ventes que tu as fait sur 1 ou 2 semaines, et un faible pourcentage sur les services. d'accord. Au charbonné. Alors, quand tu dis que tu travaillais sur un bateau de croisière, tu peux nous dire quel type? Parce que si c'est le Club Med Alors, 2, c'est pas le Ponant et tu vois. on peut en parler. Alors, en gros, j'étais jaloux de tous mes amis. En fait, mes amis ne sont pas du tout, enfin, à l'époque, n'étaient pas du tout issus du milieu de la coiffure. Et ils étaient tous en train de faire des études, de hautes études. Et ils avaient ce qui s'appelle un Erasmus, ce que nous n'avons pas en coiffure. Non. Et j'étais jaloux. Et mon ex de l'époque travaillait sur des bateaux de croisière. Il m'a dit, mais Morgane, pourquoi tu le fais pas, machin et tout? Tu vas trop t'éclater, tu vas voyager. Je suis un bateau de croisière, mais c'est là où il y a tous les pads, quoi, en fait. Et en fait, il m'explique, mais pas du tout. Regarde le bateau où je travaille, machin. Je dis, bon, on va essayer. Et même ma prof d'anglais, quand j'étais en BP, m'avait dit, mais ton anglais est tellement bon qu'en fait, il faut que tu partes faire des bateaux de croisière. Voyage, utilise justement ce don de, pour. Désolé, Non, j'ai- ouais, tu parles plusieurs langues facilement, c'est ça? Qu'elle voulait Oui, dire. oui, c'est ça. C'est Ouais, ça. En fait, j'adore parler, donc du coup, j'aime bien parler plusieurs langues aussi en même temps. Et donc, du coup, ben, j'ai de la facilité à apprendre des langues, et surtout en regardant la télé. d'accord. Ah oui, ok. Donc, tu es Donc, auditif ou visuel. ouais, très Ouais, ouais, auditif en fait. Et ok. j'ai pas peur de pratiquer, même si je fais beaucoup de fautes. J'ai pas D'accord. peur de pratiquer parce que je sais que c'est pour m'améliorer. Donc, j'ai Ok. appris l'espagnol en regardant des telenovelas pendant toute ma jeunesse. J'ai appris l'anglais dès l'âge de 6 ans à cause des Spice Girls et parce que Cartoon Network était en anglais. J'ai appris l'allemand aussi parce que j'ai regardé des chaînes allemandes parce qu'à Lourdes, évidemment, on est international. Et donc, du coup, on avait des chaînes étrangères et je regardais les chaînes musicales allemandes. Ah ouais, tu as une Et j'ai facilité vraiment parce que l'allemand, c'est pas mais donné. j'ai tout oublié par rapport à l'allemand, par contre, hein. L'allemand, on oublie maintenant et j'ai tout oublié. Mais D'accord. l'espagnol et l'anglais, c'est vrai que et même un petit peu légèrement de portugais, Ok. j'essaye, mais c'est compliqué. Et donc, alors, quand tu travailles sur ces bateaux de croisière, donc tu charbonnes pour gagner au mieux ta vie. Je Oui. crois qu'il y a des lois un peu différentes quand tu es sur l'eau en termes de Oui, fiscalité. en termes d'horaire, en termes pas de salariat, mais en termes d'horaire, oui, c'est différent, c'est complètement différent. Ben, c'est-à-dire que des fois, je pouvais travailler de 7h30 du matin jusqu'à 20h, et ne pas sortir du bateau. Enfin, c'est des règles très strictes, autant pour la sécurité et autant aussi par rapport ben, aux lois du travail. Et là, comme j'étais avec des coiffeurs qui venaient d'un peu partout, je me suis rendu compte qu'en France, on a trop de la chance, en fait. J'étais avec un Serbe, par exemple, que lui, manager, gagnait 800 euros par mois et c'était son plus haut salaire. D'accord. J'avais une Sud-Africaine, pareil, bah, elle gagnait le SMIC. Donc, et pour elle, c'était un super salaire en tant que coiffeuse. Je dis, mais Ouais, c'est ça. je crois que je n'aurais pas dû quitter la France. Ah ouais, du coup, Et, ça t'a ouvert un univers et de clientèle et de confrères. mm, Ça t'a ouvert encore un peu plus l'esprit. carrément, c'était un brassage culturel incroyable. Ça m'a fait plaisir, j'ai kiffé. Moi, j'adore apprendre des autres cultures. C'est pour ça aussi que j'adore aussi parler d'autres langues étrangères. Et comme à l'époque, quand j'étais petit, je pouvais pas voyager, mais je voyageais pas à travers la télé. Donc, du coup, ben, voilà aussi. Toi, tu as voyagé, tu étais dans la télé à un moment donné. Ensuite, tu as voyagé en voyageant vraiment, enfin, à travers, en bougeant. Est-ce qu'on pourrait dire que la coiffure permet d'aller inside, outside?
C'est- Ah, mais carrément. En fait, la coiffure est un métier qui se pratique mondialement et qui se comprend mondialement. Le langage du coiffeur est le même partout. Bon, après, certes, il y a certaines dénominations en anglais qui se disent pas en français, mais après, les règles de colorimétrie restent les mêmes. Oui, Euh, c'est surtout ça, la règle de colorimétrie. La biologie reste la même, la cosmétologie reste la même, sauf qu'il y a certaines règles dans certains pays qu'il faut respecter et certains dosages d'ingrédients qui a plus que dans d'autres pays. mhm, Mais oui, la coiffure est un métier qu'on peut pratiquer mondialement et partout, partout, partout. Tant qu'on parle un peu anglais, et qu'on oui. se bouge et qu'on ait le courage surtout de se bouger, voilà, ça peut faire des super carrières comme la mienne actuellement. Je vais pas, Et c'est pas pour me d'ailleurs, lancer des fleurs. mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pensent que la coiffure, c'est un métier de seconde zone? Tu vois, aux parents qui sont inquiets quand leur enfant Ben, qui veulent faire coiffure. Je ne sais pas contre quoi tu as dû lutter, mais tu vois, il y a quand même un qu'en dira-t-on un peu sur notre métier, c'est que le coiffeur, il est bête. Voilà, ouais. voilà. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux gens qui pensent que la coiffure, c'est un métier de seconde zone? Alors, c'est pas un métier de seconde zone, pas du tout. La coiffure, c'est très dur parce que, évidemment, on voit à travers des strass, des paillettes, que ça a l'air très futile et superficiel, alors que ça ne l'est pas. La coiffure, c'est un métier qui demande de la réflexion. Parce qu'évidemment, quand tu as quelqu'un en face de toi, tu vas pas faire la même chose que la voisine. Il faut savoir analyser la cliente ou les clients. Faut se former régulièrement. Les études sont quand même assez dures. Quand je pense aux cours de biologie, de physique-chimie, de cosmétologie que j'ai eu, c'est du niveau en fait de prépa bio ou prépa cosmétologie, Ouais, ça, clairement. ces personnes qui savent jusqu'à quel niveau on va en chimie, personne ne sait qu'on va jusqu'à une équation, résoudre une équation chimique. Personne ne C'est sait qu'on va ça. jusque-là. Ouais, ouais. Les dosages qu'on fait en couleur aussi, En faut fait, en réfléchir fait, tout ça. en fait, je crois même que les gens ne se rendent pas 2 secondes compte de la dangerosité d'aller se faire coiffer tout simplement chez un coiffeur qui ne maîtriserait pas la chimie qu'il utilise. Voilà. Mm. Et, Et et- je pense aussi il y a eu aussi l'effet des années 80, 90, 2000, enfin plus 90, 2000, où il y a eu quand même cet effet de prix low cost oui, qui ont fait aussi que la coiffure a eu une petite période où oh, c'est vraiment, comme si t'achetais quelque chose chez Jiffy, en fait, au final. eh Chez oui. Jiffy, t'as un peu honte de dire que t'as acheté un truc chez Jiffy ou chez Action, alors que, et la coiffure, c'est pareil aussi. Genre, tu dis, bah, j'ai payé 30 balles pour un balayage, quoi. Enfin, bon, c'était OK. pas l'époque non plus. Mais, enfin, t'as payé 30 balles pour une coupe. Mais oui, comme on n'avait pas cette image de luxe, quelque chose de précieux, ben forcément, bah, les exécutants en pâtissaient aussi. Oui, ça dépend. Quand tu travaillais à Neuilly, on ne devait pas te voir de la même façon que si tu travaillais dans une banlieue un peu moins chic, hein, aussi. Ça dépend peut-être Oui, mais il y a ça aussi. C'est vrai que également. oui, il y a ça aussi, mais bon, tu restes quand même toujours, ce qu'on dit avec mes amis, une aise à tes yeux. Alors, une aise, traduction, c'est les coiffeuses, les maquilleuses et les vendeuses et les Ah, serveuses. teuse. Au métier. C'est au métier. Mais il OK. faut du courage quand même. Attendez, il faut rester debout toute la journée. C'est physique, c'est mental. Et on va revenir sur le mental parce qu'on en parle un petit peu. C'est mental, c'est prendre soin des gens. Et puis même les gens qui tiennent des affaires aussi. Hein. Oui. Faut savoir manager. Faut savoir Compter, euh, compter. tenir une caisse, tenir des comptes, rendre des comptes à l'État et rendre des comptes à soi-même Ouais. ou à des tierces personnes. Enfin, c'est des stratégies aussi. Enfin, il faut savoir aussi savoir faire son marketing. Ça englobe Communiquer, beaucoup de choses. Ouais, communiquer sur les communiquer. réseaux.
Bon, il n'y a pas que les réseaux non plus où on peut communiquer aussi, mais On enfin, le ça, sait, bon, communiquer classiquement, le bouche-à-oreille, ça a toujours été la valeur de notre métier. On connaît oui. tous, enfin, si on est bon coiffeur, qu'on connaît ses clients, il n'y a jamais aussi bien renseigné qu'un coiffeur. Mais par Mm. contre, faire pratiquer le métier de community manager, C'est là, un autre métier. c'est une nouveauté, c'est un autre métier que souvent les coiffeurs n'ont pas les moyens de se payer, donc ils pratiquent eux-mêmes. Ça rajoute encore des heures à la charrue, des heures. Et c'est vrai que, Mm. voilà, il y en a plein qui ne sont pas montés dans le train parce que ça leur semblait trop, trop. Mais en tout cas, Ça, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui où tu en es, euh, euh, comment tu vois la coiffure, chez qui tu travailles, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu peux nous dire du petit garçon là qui a commencé, qui est parti comme une flèche, qui a fait Secret Story, qui a travaillé chez Pascal Coste, qui ensuite a travaillé sur les bateaux. Du coup, tu t'es amarré quelque part pour finir comment? je sais pas où je vais finir encore, hein, mais, mais très honnêtement, non, je suis très fier de moi. Ben alors, je vais vous expliquer un peu ce que je fais, quand même, mine de rien. Ah oui, tu nous as pas Tout dit. ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Donc, en gros, avant, je travaillais en studio. Je travaillais principalement chez Canal+, pendant le Covid. Donc, c'était génial parce que j'étais un des rares coiffeurs à travailler pendant le Covid. Et j'étais à mon compte, donc ça m'a appris aussi une intelligence financière, une organisation financière, organiser mes plannings, faire des factures, et puis dorloter ses clients aussi, c'est très important. Non, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a économisé surtout, ça m'a fait économiser, ouais. Et, euh, et en fait, en fait, j'ai vu une annonce sur LinkedIn, je crois, un truc comme ça. Alors, ça faisait des mois que je n'avais pas été sur LinkedIn puisque j'ai travaillé en studio. Et, euh, et je vois l'annonce pour Eugène Perma, où Ok, il recherche un coordinateur artistique international. Et ça reprenait tout ce que j'avais étudié en fait en BTS métier de la coiffure. d'accord. Donc, je postule, je passe trois entretiens. Et surprise, je suis pris. Et là, je me pose la question, est-ce que J'ai bien je vu. fais bien, je fais bien de laisser tomber la télé Ah, alors, et le studio alors que je commence à exploser, clairement, parce que vraiment, je commençais à vraiment me faire une belle place en studio, ok. ou est-ce que je vais plus loin? Et c'est drôle, hein, parce que la télé, elle te rappelle toujours, hein, à un moment. Ah oui, alors par contre, ça c'est incroyable. Parce que quand on est coiffeur freelance en studio, on a toujours peur d'être oublié, on a toujours peur que la télé nous oublie ou que les clients nous oublient, il y a toujours un nouveau, puis de toute façon il y a toujours mieux que soi, mais qu'il y aura toujours un nouveau qui va prendre notre place. Mais en fait, pas du tout. La télé vous rappelle toujours, ou le studio vous rappelle toujours. Je vais vous donner des exemples plus tard. Ok. Et en gros, donc, du coup, je rentre chez Eugène Perma et donc du coup, coordinateur artistique international et formateur international. En gros, je suis responsable de la formation internationale, c'est-à-dire que je m'occupe de 30 pays qui distribuent Eugène Perma dans le monde. Donc, à ce titre-là, je donne des formations en visio, mais aussi en présentiel, ce qui veut dire que je voyage un peu à travers le monde. Euh, je fais des tutos coiffure que je réalise, que je monte moi-même, où je coiffe, je réalise, je monte, je pose mes voix aussi sur les vidéos, sur des sujets ou sur des cas techniques, ou sur des nouveautés ou des nouvelles trends qui arrivent et que je sente qui vont arriver et mon nez s'est jamais trompé parce que toutes les trends que j'ai trouvées en avance, eh ben, elles se sont réalisées. Parlerait d'intuition, là, ou quoi? C'est ça, l'intuition, exactement. Non, c'est pas l'intuition, c'est la musique la musique et pas les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça suit des modes que quelqu'un Ah oui, c'est a, trop tard. a balancé comme ça. Ok, Pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment obsolète, hein, vraiment, j'aime bien.
D'accord. J'adore ce que les gens font, mais Tu il y a regardes. ouais, c'est répétitif, quoi. Ok, ok. Bah oui, c'est vrai. Et D'accord. bref, et donc du coup, moi, c'est la musique qui me dit, ah, Il va y avoir un truc. ça fait partie de cette époque. Cette musique fait partie de, enfin, comment dire, une vibe de telle époque, il y avait cette mode, donc du coup, c'est ça qui va arriver. Ok, ok. Très bien. Donc en gros, c'est comme ça que je marche. Bon, bref. Tu Ouais, fais ouais, j'ai ça. donné un de mes secrets. Ah voilà, ça y est, mince. Ouais, mais c'est dur à faire, hein. Je te le dis. Et donc, du coup, je réalise des tutos, j'organise les shows, j'organise que ce soit mes propres shows ou les shows des autres aussi. D'accord. Euh, Trouver des modèles, je travaille aussi avec le marketing par rapport aux sorties produits. Qu'est-ce que je fais d'autre? C'est toi qui tu choisis les modèles, les mannequins ou les coiffeurs que tu fais venir pour la marque? Ou... Oui, alors, par exemple, quand je pars en intervention à l'étranger, je pars toujours avec un assistant parce que je ne peux pas tout faire tout seul. Il y a des moments, 75 coiffeurs en 3 jours, il n'y a pas écrit Superman, hein. Non. Donc, donc non, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui sait parler anglais. Malheureusement, tout le monde ne sait pas parler anglais, ou Dur. heureusement, parce qu'au final, j'ai trouvé l'assistant rêvé qui est Maxime Marei, qui est juste génial, et que lui et moi, on fait une bonne paire, un beau duo, on rigole et on se complète énormément, donc il m'accompagne à tous mes voyages. C'est celui qui a Et les cheveux décolorés? C'est celui qui a les cheveux décolorés un peu comme c'est ça, celui qui a là? la grande crête. Ouais, c'est ça? Ok. D'accord. Oui. Je vous invite tous à le suivre parce que c'est un très très bon coiffeur. C'est un Ok. excellent coiffeur, un excellent formateur. Et donc, du coup, il m'accompagne tout le temps. Juste avant, évidemment, un show, une formation, ben, il y a toute la préparation qui est en amont, c'est-à-dire il y a un timing à respecter parce que des fois, ben, soit j'ai 40 minutes, soit j'ai 1 heure, soit j'ai 5 heures ou soit j'ai la journée entière. Ok. Et là, tu as un mentor qui t'a aidé à faire ça ou tu as appris tout seul? Comment ça se passe? Alors, j'ai eu une super formation avec Thierry Le Tixier. D'accord, très bien. Qui nous a appris énormément de choses sur l'organisation d'une formation, comment en fait reçoivent les informations les apprenants, D'accord. qu'il faut être quand même assez synthétique, qu'il faut après surtout aussi que les modes de consommation de formation ont changé. Il faut que ce soit bref, il faut que ce soit concis, il faut leur apporter du résultat. Et, euh, les 6 heures sur scène, bon, j'en ai fait, hein, enfin pas malheureusement, mais j'en ai fait. Mais il faut tenir le public et il faut avoir beaucoup d'énergie. Dieu merci, j'en ai. Parce que je suis content parce que franchement, Martinique et Guadeloupe, ils s'endorment très vite et ils sont tous restés éveillés pendant mes formations, enfin mes scènes. Donc, ils me l'ont dit à la fin, ils m'ont dit, bah, pour une fois, on n'a pas dormi. J'ai dit, oh mon Dieu, ça fait plaisir. Et ça aussi, il faut le dire, l'énergie qu'il faut envoyer pour Oh tenir là là. des gens Ah qui ouais. ont l'habitude d'être debout, hein. On va dire que le public coiffeur a l'habitude d'être en mouvement. Notre Mm. métier, c'est un métier de, Et voilà, d'action. Et donc, d'être oui, dans et à chaque fois, à chaque début d'intervention, je remercie évidemment le public d'être là et de donner de leur temps. Et je les compare souvent à des super-héros parce qu'en fait, ils nous donnent de leur temps pendant leur jour off à venir assister à une formation et qu'ils devraient se considérer comme des super-héros et des super coiffeurs parce que déjà de faire le pas de venir se former et apprendre de nouvelles choses, et ben en fait, ça ne fait que montrer que ce sont des coiffeurs qui veulent évoluer, qui veulent apprendre et qui veulent, comment dire, improve, qui veulent vraiment, comment dire, performer Ok, ok. et donner le meilleur à leurs clientes. Parce que quand tu pars te former, c'est pour toi, mais c'est aussi pour tes clientes. Et donc, du coup, je les remercie toujours et je leur dis qu'ils sont toujours des super-héros et qu'ils sont incroyables et voilà. Mais est-ce que le super-héros, de temps en temps, il fatigue pas un petit peu?
Parce que je t'amène Oui, la perche, parce que je sais que tu tiens à en parler. Et, et donc, on va le dire parce que la charge mentale du coiffeur, elle n'est pas obsolète, elle n'est pas petite. c'est Et ça. Et justement, c'est pour ça que c'est très important de sensibiliser par rapport à ça, parce que forcément, les parents pensent que c'est un métier de seconde zone et ça ne l'est pas, parce que ben, forcément, on a une charge mentale qui est très lourde au niveau de la coiffure dans n'importe quel poste qu'on peut avoir, que ce soit assistant, que ce soit stagiaire, que ce soit coiffeur, que ce soit manager, que ce soit patron, formateur, directeur artistique. euh, technico-commercial, parce que ces aussi. gens-là prennent la route aussi. Je l'ai fait ça aussi, hein, technico-commercial pendant mon BTS. Hein. C'est compliqué. Ah ouais, tu l'as fait pour quelle marque ça? Je l'ai fait pour Divisco. Ah, d'accord. Ah, il était déjà là? Ouais. Oh, bah, Ah ils existent ouais, depuis des années. je le vois maintenant, moi, je sais pas pourquoi. Ben, je sais, mais ils gagnent à être connus parce qu'ils sont vraiment très sympas. Ils ont de super produits et ils développent tout eux-mêmes. Et tu Ils parles de développent Sébastien, là, par exemple. exactement, de Ok. Sébastien et de ta femme, Isabelle, que j'embrasse et qui ont été un énorme soutien pendant mon BTS. Et ouais, ils ont leur propre labo, ils font tout eux-mêmes, ils font leur propre formule, leur propre marketing, ils sont incroyables. Ce Ok. couple-là, c'est un peu les Jay-Z et Beyoncé de chez nous, on va dire. Et je suis tellement content de voir comment ça marche en ce moment pour eux. Ça marche bien. Ouais. Je suis quelqu'un de très, comment dire, grateful de Mhm. tout ce que les gens m'ont apporté dans la coiffure, comme Emmanuel Pirenne aussi, lui, il m'apporte énormément. Mais on va revenir sur la santé mentale. Ouais. Eh ben, si tu veux, on y est, hein. Parce que là, tu nous Ouais. parlais de la charge d'enseigner, de la charge de coordonner, de la charge de voyager, de la charge que représente le Voilà. métier, en En fait. fait, les gens, t'en as fait partie, Ève aussi, pensent que ce que je fais, c'est que hôtel, taxi, avion, voyager, former, faire des scènes, euh, bah, après vivre de ma passion, certes, mais voyager, en fait, c'est surtout le truc que tout le monde me dit à chaque fois, ah, t'as la chance de voyager. En Pardon, fait, pardon, tu m'as dit, c'est, oui. ouais, c'est sorti du cœur. Ouais. Et que j'avais que beaucoup de monde voudrait être à ma place. Mais c'est vrai, Certes, ouais. beaucoup de monde voudrait être à ma place, mais ça a été du travail aussi d'être à cette place. Et c'est très dur d'être à cette place parce que ben, forcément, ben, on voit pas trop ses proches. Euh, on veut toujours donner le meilleur de soi-même. On doute beaucoup. On se questionne beaucoup. On n'a pas forcément tout le temps des merci, des bravos, des c'est génial. On n'a pas tout le temps. Et puis, forcément, bah, ça ne On fait que est monter, seul, monter, hein. monter, monter. On est seul aussi quand tu es dans une chambre d'hôtel le soir. Tu es seul. Ben, je suis tout seul. Je Voilà, suis tout seul. voilà. Ben, merci les saisons de Love Island, de koh et des telenovelas, j'ai envie de vous dire. Et ouais, et puis même cette année, je me suis un peu chargé tout seul aussi, parce que ben, forcément, en parlant de Love Island, ben, je suis parti faire Love Island. C'était un de mes rêves les plus fous de travailler sur cette émission. Petit Morgan était très content. Ouais, Hein? je t'ai vu et je me suis dit, mais alors du coup, il travaille plus Chez chez... le Karma. Non, on m'a permis de partir. J'ai pris des vacances pour aller faire Love Island. Donc, c'était trop cool. D'ailleurs, je remercie encore Emmanuel de m'avoir laissé partir, réaliser un rêve, pas de gosse, parce que ça fait quoi? Ça fait 6 ans que je crois que je regarde cette émission, mais ouais, un rêve, en fait. Et ouais, donc, du coup, je me suis un peu chargé tout seul. Puis après, ben, évidemment, comme je voyais pas mes amis, ben, je réunissais tout le monde et puis on partait faire la fête. Donc, ben, j'étais fatigué. Et puis, non, j'ai donné beaucoup de ma personne et je me suis énormément oublié. Je me suis pas écouté, j'ai pas écouté mon corps. Et ben, ce qui a fait que j'ai fait un burn-out il y a 2 mois. Ah, alors tu vas nous expliquer ça parce que moi, j'en interviewe beaucoup des coiffeurs qui n'écoutent pas leur
corps et je peux même me Hmm. mettre dedans parce que sinon je serais l'hôpital qui se fout de la charité d'interviewer et de pas dire que je me mets dedans. Donc des fois il y a des problèmes de dos, des fois il y a des problèmes là. Alors toi c'est autrement. Le burn-out, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça arrive, comment tu le sens arriver, qu'est-ce qui se passe, Alors, nous dire. j'aimerais qu'on arrête de dire burn-out parce que burn-out, c'est un peu le mot glamour pour dire dépression. Oui, Et en fait, c'est une dépression. Ce qui s'est passé, et je vais être transparent avec vous, ce qui s'est passé, c'est que déjà, le redressement judiciaire de Eugène Perma m'a foutu un coup dans la tête. d'accord. J'ai eu du mal, ça m'a fait mal parce que c'est quand même une entreprise que j'aime, c'est un métier aussi que j'aime, et puis c'est un peu réveillé plein d'insécurité aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, bah, je ne viens pas d'une famille qui a de l'argent, et forcément, bah, quand ça touche à l'emploi, à salaire, bah, Ouais. on se sent pas très bien. Mm, mm. Donc, on nous annonce le redressement judiciaire. Je suis pas bien par rapport à ça. Et puis, ben, évidemment, je pars en vacances à ce moment-là parce que c'était pendant l'été. Et je pars en vacances 3 jours après. Je vais à Ibiza avec ma meilleure amie. Euh, évidemment, trop content parce que ben, je peux me payer des vacances, des super vacances à Ibiza. C'était mon rêve d'y aller avec ma meilleure amie. On l'a fait. Et voilà, mais j'ai quand même mis 2 jours à redescendre de cette histoire de redressement judiciaire. Et je me suis monté la tête comme jamais. Enfin, c'était hard, quoi. Je suis revenu au boulot après une semaine de vacances. Puis après, j'ai essayé de me charger de boulot pour oublier, en fait, pour oublier tout ça. Ah, même si j'avais quand même une grosse fatigue par rapport à tout ce que j'avais entrepris pendant toute l'année, toutes les formations que j'avais fait, enfin, j'ai quand même fait des formations. Mais J'ai c'est formé énorme. 75 Attends, coiffeurs en 3 jours. moi je vais te le dire, parce que moi je t'ai vu de l'extérieur. Moi je vais te dire bravo pour tout ce que tu as fait, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui te le disent ou qui te le diront. Moi j'ai vu. Je t'ai vu à Love Island, je t'ai vu à Marbella, je t'ai vu prendre des avions pour aller former, je ne sais plus où, l'Ukraine ou quel pays tu allais. Enfin voilà, je t'ai vu prendre tous les avions. Et, euh, et pour moi, attends, comment je peux te dire? Tu es comme ça, tu arrives à lire, tu es totally Non, créatif, totally créatif. exactly, Voilà. exactly. Et c'est ta définition, c'est ça. Et donc, quand ça craque, forcément, ben, après, tu vas plus fort pour dire non, ça va pas craquer, je vais remettre et puis ça va C'est repartir. ça. D'essayer de remettre des pièces, des pièces, des pièces, mais au bout d'un moment, bah, il n'y a plus rien dans la bourse, et ben voilà. Et je suis parti 2 semaines après en vacances. Non, je suis parti une semaine en vacances avec mon conjoint dans ma famille. Pareil, ben, tu bouges partout. Et je suis revenu à Paris. J'ai fait 5 jours vraiment à Paris où j'ai rien fait. J'ai fait exprès. Je me suis dit, je fais rien. Je me repose. Et puis après, j'ai repris le taf et je suis reparti. Je suis parti à Tel Aviv pour coiffer pour un mariage. Oui, je t'ai vu là aussi. Ouais. Je suis revenu, mais j'étais vidé en fait. J'étais vidé. J'étais complètement vidé. Je suis revenu au boulot, j'étais mais complètement vidé. Et je me suis mis à craquer, à pleurer. J'arrivais plus à bouger en fait. J'arrivais vraiment plus à bouger. Physiquement, j'étais tétanisé. Ok, d'accord. J'étais physiquement tétanisé. Mentalement, je me suis jamais vu pleurer autant. Et puis au fur et à mesure, au final, je me suis rendu compte que j'avais perdu du poids aussi. D'accord. Et moi, je perds très vite. Oui, tu as un Et morphotype qui font vite. Ouais. voilà, c'est ça. Et je perds très vite. Et en fait, mon conjoint me voit bah, dans tous mes états en disant, mais je sais pas ce que j'ai pas bien, machin, je pleurais et tout. Il me dit, mais ça va pas, non, ça, cet état. Il voulait que je le dise. Oui, 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 d'accord. Je sais pas, il me fait, mais tu sais, quand t'es pas bien, alors que tu reviens de vacances, t'es fatigué, euh, enfin, t'as une charge mentale incroyable. Je dis, un burn-out? Il me fait, bingo! Je dis, ah, ben, peut-être. Je pars au week-end avec lui à la campagne, je me repose encore, mais bon, je prends quand même un train, je fais ma valise. Eh oui. Donc,
Et tu n'as aucun médecin, à aucun moment, tu vas chez le médecin pour dire que ce que tu ressens, Ça c'est arrive, ça ça arrive. arrive. Et en fait, si tu veux, puis en plus, j'ai perdu des cheveux, déjà que j'en ai plus beaucoup, donc j'étais pas bien. Et donc, en fait, le lundi, on était le vendredi quand on a mis le doigt sur mon burn-out. Le lundi, je me dis, bon, je vais prendre rendez-vous chez le médecin, mais mon médecin avait une semaine d'attente. Ouais, Je dis, ouais, bon, on va essayer de remettre encore des pièces dedans. ouais. J'ai une formation, un webinaire à animer. 10 minutes avant mon webinaire, je fonds en larmes. Ah là là. Mais je fonds en larmes. Je dis, putain, mais c'est pas possible. Je suis obligé de le maintenir. Je peux pas annuler comme ça. Les gens m'attendent. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On sèche ses larmes, on remonte ses manches, on met les dernières pièces qui restent, Et on on y clique et va. Ouais. Hi everybody, I'm so happy to see you here in our webinar. So today we're gonna see common ritual and everything. So, Ok. Et t'es et là, parti ben, combien d'heures là quand tu fais un webinaire comme ça? T'es en comment? visio. T'étais parti pour combien d'heures dans cet état-là? 1 heure et quart. D'accord. Ouais. Parce qu'en plus, moi, j'anime le truc, je fais des quiz et tout, tu vois, que je crée, donc pour pas Et que ce puis en soit, pour visio, pas que ce soit boring, quoi. tu dois envoyer, on ne le sait pas assez, le double parce que il y a une déperdition avec l'écran. Ah ouais, ah ouais, c'est facile, hein, de step away de l'écran. Et désolé, je suis très franglish, je sais, mais c'est parce que ben, je regarde la télé en anglais, je parle souvent en anglais, donc voilà, désolé. C'est pas pour me prendre pour Happy Turner, mais voilà. Ouais. Mais ouais, et du coup, ben là, c'est la fin du webinar, et là, je refonds en larmes. Et là, je dis, ben, c'est pas possible, je peux pas attendre lundi prochain, c'est pas Ouais. possible. Donc, je prends rendez-vous chez les médecins. Le lendemain, je vais chez le médecin, je lui explique dans quel état je suis. Alors, le médecin il me pose 50 000 questions. Il m'a posé 50 000 questions. Je dis, mais il ne comprend pas que je vais pas bien, en fait. Et en fait, on m'a expliqué que c'est que il y a beaucoup de gens aussi qui profitent de cette nouvelle mode du burn-out, on va dire, de dépression, pour se poser des arrêts. Sauf que ben, moi, c'était pas de la comédie, c'est vraiment, j'étais pas bien. Et donc, il me dit, bah, écoutez, on va vous mettre 2 semaines, plus des anxiolytiques, plus des antidépresseurs. Je dis, à quoi? Je dis, ah, bon, ben, on va essayer, hein. Et donc, du coup, j'ai essayé 3 jours les anxiolytiques et les antidépresseurs, ça, j'ai détesté. J'ai détesté. Un état léthargique horrible. D'accord. Et après, donc, j'ai arrêté les antidépresseurs et les anxiolytiques. Je suis resté chez moi enfermé pendant 2, 3 jours. Puis après, j'ai recommencé à avoir du monde. Je pouvais pas trop aller dans des endroits publics parce que je me sentais pas à l'aise. Ça a duré au moins une bonne grosse semaine. Puis au fur et à mesure, j'ai recommencé. Puis après, je suis retourné au sport. Je suis allé au cheerleading. Je me suis blessé au cheerleading. Donc, j'étais arrêté pendant 2 semaines encore. Et Et, et puis en fait, non, c'est pas le cheerleading qui m'a fait arrêter, c'est surtout ma dépression qui m'a fait arrêter. Et puis après, ben, au fur et à mesure, ben, je disais, j'allais voir le médecin toutes les 2 semaines. Et je disais, ben, je vais m'arrêter. Je vais encore m'arrêter parce que j'ai besoin de m'écouter. Et dès la première semaine, j'ai entrepris de voir un psychologue, d'accord. un thérapeute, et ben, pour aller mieux, pour progresser dans mon processus de guérison aussi. Et ça m'a énormément aidé. Et ça m'aide encore même maintenant parce que je le vois toujours. Et puis j'ai eu ma reprise aujourd'hui. Ah, tu as repris ton travail aujourd'hui. Ah ouais, ok. Parce Et que oui. moi, je t'ai proposé cette interview, ça faisait longtemps qu'on voulait la faire, mais je ne savais pas que tu passais par des zones de turbulence comme ça. Mais c'est vrai que Mais dernièrement, ouais. je te voyais moins. Et tu vois, comme intuitivement, je t'ai proposé là, comme si j'avais senti que ça allait être de nouveau Et possible. ouais. Et moi, je me suis dit que c'était cool de le faire aujourd'hui parce que ben, justement, Là, comme ça, tu as une mission là, à travers cette émission, tu as une nouvelle mission qui est de c'est porter la ça, parole
Et de... c'est ça, de porter un message sur la charge mentale, de s'écouter, de ne pas se prendre pour un super-héros ou de se croire invincible. Moi, je me crois invincible, hein, très honnêtement. D'accord. Et, ou de se prendre pour un super-héros, mais vraiment d'écouter son corps, d'écouter son cœur aussi, c'est très important. D'écouter son cœur, de savoir où on veut aller et par quel biais. Et pas forcément. En fait, il y a on est parti, on a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Mais en fait, les réseaux sociaux, c'est quand même une certaine pression dans le sens où il faut être productif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours être productif. Et là, on l'a vu avec Caroline Receveur qui a vendu ses marques et qui, au final, a un cancer du sein et qui veut plus être vivre en fait et pas avoir à prouver à la face du monde qu'elle est une super influenceuse, une super entrepreneur. Et comme moi, par exemple, c'est un truc aussi, on va dire, c'est un défaut qu'on a des gens qui ont fait de la télé-réalité auparavant, c'est on doit travailler 2 fois plus dur pour prouver qu'on est légitime. Ouais, Parce que j'ai eu des gens du métier qui ont pas été sympas avec moi parce que j'avais fait de la télé-réalité. d'accord. Mais, mais regardez où j'en suis maintenant. Ouais. Donc, Et euh, pour donc ça, du parcours que j'ai entrepris, je suis très fier parce que je ne le dois qu'à moi-même ouais. et à certaines petites bonnes fées aussi qui ont été là et qui m'ont appris beaucoup de choses et qui m'apprennent encore beaucoup de choses. Mais après, il y a beaucoup de choses que je ne peux que me dire, bah, bravo Morgane, en fait. Et qu'est-ce que tu referais plus? Qu'est-ce que tu pourrais dire au Morgane d'aujourd'hui, hein, en tout cas, ça c'est sûr, tu referas pas ou tu t'écouteras et quand ça arrivera, tu t'arrêteras. Alors, je vais pas dire que non, je vais dire rien du tout parce qu'en fait, je suis assez fier d'avoir traversé tout ça, Ok, des erreurs, des bons moments, mais aussi des erreurs ok, que j'ai pu commettre, comme à Marbella, par exemple. À Marbella, ben, j'étais hors de contrôle parce que la situation était hors de contrôle car c'était la première fois que je faisais ça et que pas, j'étais guidé, on va dire, à 80%. ouais, ouais, ok. Il C'était manquait énorme, 20%. c'était énorme comme événement, hein. Aussi, C'était faut énorme comme événement. Tu sais, tu connais pas mon parcours à Morgane, mais moi j'ai travaillé pour Sébastien, professionnel, Ouais. quand Sébastien était au top du top il y a 30 ans, tu vois, peut-être même un peu plus. Mais j'ai lu ça quelque part, oui, que tu avais fait ça, mais, Et donc, avec, j'étais avec Jerry Cusenza, avec... voilà, c'est ça. Mais oui, mais j'ai lu tout ça. Mais t'inquiète pas que j'ai regardé un peu, et je donc, m'informe un peu sur j'en les ai gens qui viennent. vois, le mondial. Le mondial, je l'ai fait en ayant 19 ans. Donc, tu es derrière, tu fais rien. Je veux dire, tu Mm. aides à donner des trucs, mais tu as toute une équipe qui arrive du monde entier, qui va sur scène, qui travaille. Toi, tu peux vendre des ciseaux si tu n'es pas trop mauvais Voilà, mais tu regardes le travail, tu n'as pas du tout envie de monter sur scène. Tu comprends bien, non, mais tu comprends bien que là, il y a un staff qui est dédié, ils se parlent dans une langue qu'ils maîtrisent. Des fois, c'est le pays qui vient qui s'organise lui avec sa propre organisation. Donc moi, quand je t'ai vu prendre tout ça, c'est pour ça qu'à un moment donné, ça m'a fait rire. Parce que Tant mieux. les nerfs, non mais les nerfs font que tu dis, non mais là, soit tout part en couille, soit on va cadrer, on va y aller, on va le prendre plus léger, on va envoyer notre double, il va y aller à notre Mm. place et on va le faire. Et c'est Mm. magnifique, mais c'est là que tu comprends les artistes, les chanteurs, les Céline Dion, quand elles font les Beyoncé, quand elles font des stades, des trucs énormes comme ça, je pense qu'elles aussi, elles envoient un double. Quand tu vois l'état de Céline Dion aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a quand même un lien avec tout ce qu'elle a Eh oui, produit pendant des années bah et des oui. années. Mais Et tu en sais ce qu'on m'a dit? Ça, c'est un truc qui m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a touché. C'est un ami qui m'a dit, mais de toute façon, Morgane, t'es un artiste. bah Et oui, tout artiste qui se respecte, genre une superstar, passe par là. il y a un moment où tu es allé trop haut chercher, Là. tu es monté. Ouais, non, mais il y a un moment où tu touches les étoiles et presque c'est une adrénaline tellement forte
que Ah la ouais. retombée, elle est, moi j'ai envie de dire, c'est les retombées qui sont toujours, qui te mettent toujours dans un état comme ça. Et ce qui me tue dans tout ça, c'est qu'en plus, j'ai pris des précautions en me disant, ouais, je vais pas trop me mettre en avant dans les réseaux sociaux, je vais montrer que ce qui me plaît à moi d'abord, au lieu de montrer ce qui plaît aux autres d'abord. Je suis pas un attention seeker, on va dire. Je cherche pas l'attention à 100%. J'attire l'attention, Mais tu mais as je suis pas à dire, non, 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 non. Je l'ai vécu. J'ai 3 millions de personnes qui m'ont vu à la télé pendant un mois chaque soir, 6 jours sur 7. Enfin, j'ai connu ça et je cherche pas la célébrité. Enfin, c'est pas une célébrité que je cherche, c'est juste, on va dire, une certaine reconnaissance dans le métier, ça c'est sûr, on la une veut tous. reconnaissance, voilà, pour le travail que tu fais, une reconnaissance Ouais, artistique c'est ça, d'un c'est métier ça, que tu aimes. Voilà. c'est ça, exactement. Et puis aussi, il y a une certaine revendication dans tout ça parce que des gens de couleur comme moi dans la coiffure européenne, faut qu'il fait de la coiffure européenne, on n'en voit pas beaucoup. C'est Et j'ai vrai. envie aussi de montrer un peu à tout ce monde-là parce que bah, qui on compte, des gens de couleur qui cartonnent en ce moment à part Salomé Avogabo, enfin Ouais, on n'est ouais. pas beaucoup. Dans les femmes, il va y en avoir plus maintenant avec les tendances cheveux texturés. Dieu merci, mais Dieu merci aussi ça, les cheveux texturés, et aussi Dieu merci qu'il y a des femmes qui soient un peu plus mises en avant. Moi, j'en ai marre de voir des hommes, que ce soit toujours, bah, même si je suis un homme et que j'en profite aussi, mine de rien. Oui, Mais je oui, suis content que maintenant, avec Stéphanie Bozonnet, par exemple, qui fait son cercle des femmes, de la coiffure, bah, tu vois, il y a par exemple Lauriane qui est au top management aussi de chez Eugène Perma, il y a toi aussi qui prends des initiatives, il y a Catherine, enfin, il y a Peggy qui est oui. incroyable. Enfin, tu vois, genre, plein de femmes, Garance de la Cour, Mais petit enfin, à c'est petit, génial. écoute, petit à petit, moi je dis toujours, on est peu de choses, Mm, les femmes. Quand tu vois ce qui se passe actuellement dans le monde, on va faire bref parce qu'on ne sait pas quand la vidéo va sortir, là, de ce qu'on se oui, dit. Mais on voit bien oui, que oui. la femme, quand elle prend une place, c'est toujours avec beaucoup de méfiance. Là, tu vois, je suis allée au Crazy Horse, ça faisait longtemps que j'étais pas allée voir le nouveau, j'avais pas vu le nouveau spectacle. Et quand Mm. tu prends conscience que ce spectacle est tourné avec des femmes nues, et c'est uniquement des lumières qui les habillent. Quand tu vois ce qui se passe dans le monde, comment on m'évite la femme sous cloche pour que tout ça, ça puisse pas s'exprimer, tu dis, ben, en fait, on est peu de choses, donc c'est bien si en coiffure, il y en a quelques-unes qui se démarquent, qui prennent la parole, et si elles ont les cheveux texturés, eh ben, c'est encore mieux, et tout est OK. Et je voulais te dire, parce que hier, j'étais avec des amis, et je disais que j'allais interviewer un coiffeur cheerleader, et donc elle a fait une recherche pour moi, pour m'aider à gagner du temps, et elle m'a dit, ben, écoute, tu sauras une chose, c'est que cheerleader, auparavant, c'était pratiqué par les femmes. Non, par les hommes. Par Par les les hommes. hommes, Et, durant la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'est les femmes qui ont les pris le femmes relais. pour encourager les hommes. Et Mm. maintenant, les hommes reviennent à faire du cheerleader. Et du coup, c'était aussi ça, une action puissante, tu vois, de remplacer l'homme pour continuer son œuvre. Moi, je trouve que, tu vois, je ne sais pas, hein, pour finir, qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui tu te voyais là, à l'âge de 5 ans, en sachant tout ce que tu as vécu, en voyant une photo de toi, par exemple, si tu te visualisais Ouais. avec une petite photo de toi quand tu avais 5 ans, qu'est-ce que tu te dirais au petit Morgane euh, pour l'aider à... Quel mot tu lui dirais pour l'aider à aller là où il va aller plus tard, pour l'encourager? Euh, je lui dirais au Morgane de 5 ans qui regarde justement la coiffeuse de maman en train de s'exécuter, à faire sa coloration et à faire sa coupe. Eh ben waouh, tu seras way better, genre bien meilleur qu'elle. Non, je rigole. Non, 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 je rigole. Non, plus humblement et plus sincèrement. Courage, beaucoup de courage, Morgane, parce que tu as traversé des zones
très lugubre, très dark. D'accord. Mais il y a quand même une certaine lumière dans tout ça et des gens qui vont t'accompagner. Tout ce que tu auras voulu, tu l'auras. Parce que Ok. tout ce que j'ai voulu, je l'ai en fait. J'ai, bah, pas encore tout, hein, C'est ma mais prochaine question, hein, ça. Attends. ah, d'accord, ok. Oh, d'accord, ok. Et Donc, en fait, genre, je dirais au petit Morgan de 5 ans, vraiment, courage, fais-toi confiance, vraiment, fais-toi confiance, écoute ton cœur, ne laisse pas les gens laisser douter, enfin, te faire douter, tu arriveras à tout, à faire tout ce que tu auras envie et tu vas faire fermer la gueule à tellement de personnes que ça en sera jouissif. ok. Et donc, si aujourd'hui, je te demande, Morgane, dans 5 ans à peu près, où est-ce que tu penses te voir? Où est-ce qu'on peut t'imaginer te trouver si on est complètement fou, hein, ou pas, hein, d'ailleurs? Qu'est-ce que tu Alors, dirais? si on est modérément fou, Ouais. parce que quand même, c'est déjà dans une super place qu'une personne normalement à partir de 40 ans. Ouais, Euh, rappelle-nous l'âge que tu as là maintenant. j'ai 33 ans, Ouais, d'accord. Ok, 33 ans. ressenti 17. L'âge du Christ, hein, excuse-nous. Ouais, c'est ce que tout le monde me dit à chaque fois quand je dis que j'ai 33 ans. Eh ben oui. Mais j'utilise de super crème et comme on m'a appris dans les bateaux de croisière, Black don't crack. C'est dire quoi? Black Dog. Enfin, les noirs ne craquent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la peau qui Ok, craque. ok. C'est vrai. Le Mais bon gène. c'est vrai. Mais du Du coup, très très bon gène. Donc du coup, si on est modéré, mais toujours d'être toujours coordinateur artistique international et formateur, enfin responsable de formation internationale. Mais, mais j'aimerais vraiment être directeur artistique. ah ouais, ok, un step de plus. Ah ouais, être directeur artistique, c'est un rêve de fou. Soit être directeur artistique ou soit être chef coiffeur d'une grosse série ou d'un gros film. Pas d'un défilé, parce que défilé, enfin, les défilés, c'est sympa à faire, j'adore, mais ouais, c'est cool. Mais vraiment être directeur artistique, ça, ah ouais, d'avoir une équipe sous ma houlette et de mettre une ambiance en fait, d'instaurer une ambiance du fun, du travail et du fun en fait, c'est ça. Parce que moi c'est ça la coiffure, hein, c'est du travail et du fun. Ok. Et à tous ceux qui diraient que, comment dire, que notre métier il est puéril et qui sert un peu à rien, qu'est-ce que tu dirais? Euh, mais quand on va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va se faire relooker, on va se faire faire une couleur. Non, notre métier n'est pas puéril, il n'est pas superficiel. Notre métier, il est essentiel dans le sens où on s'occupe des gens. C'est une notion de bien-être intérieur et extérieur. On écoute beaucoup nos clientes, on les conseille beaucoup, que ce soit capillairement parlant ou moralement parlant. Et on est là pour apporter de la joie et même que ce soit aux clientes qui traversent la porte du salon de coiffure que aux coiffeurs que l'on forme. On est là pour apporter du bonheur, de l'information, de la confiance en soi. Parce que c'est très difficile à acquérir de la confiance en soi. Je vais pas vous mentir, hein. Autant j'affiche une énorme confiance en moi, mais il y a une petite part de moi qui est un peu mielleuse. Mais ouais, ça m'apporte de la confiance aux gens, du bonheur. Et, et oui, certes, ça a l'air puéril, ça a l'air très fantasque, parce qu'on a aussi nos caractères, les coiffeurs, on a quand même un stéréotype du coiffeur, on va pas se mentir, on est très, voilà. Il y a des gens qui ont aidé aussi à ce stéréotype-là, mais et en plus, je pouvais pas voir ces gens à un moment donné. Et au final, au fur et à mesure des années, je me suis dit, mais en fait, ils sont incroyables. Ils Bah sont oui. incroyables. Eh bah oui. Tu parles Ils des sont grands incroyables. coiffeurs, hein, tu parles des grands coiffeurs très qu'on peut pas aborder, qu'on peut pas approcher facilement.
mais Euh, qui ont l'air inabordables et qui en fait sont archi abordables. eh Moi, oui. mon rêve maintenant, c'est de rencontrer Christophe Nicolas Bio. Est-ce que tu veux que je te le présente? Oh my God! Oui. Mais en plus, j'ai un de mes amis qui était son premier assistant pendant des années, Romain Durand. Et ouais, et donc, du coup, il m'a un peu dédiabolisé, Christophe Nicolas Bio. Et au final, en fait, je me suis un peu intéressé à sa carrière. Et il y a d'autres, même une nana qui s'appelle Charlie, qui était la coiffeuse de Catherine Deneuve. En Pareil aussi. particulier. Charlie en particulier. Voilà, c'est ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais Ah, n'importe elle quoi. était top. Et ouais, et j'ai écouté un interview, je me suis dit, mais elle est géniale en fait. Et Laetitia Guélanou aussi, je me suis dit, mais n'importe quoi. Et au final, je me suis retrouvé en Bulgarie où on me compare à Laetitia Guélanou. Et je Tu me vois? suis dit, mais en fait, mais c'est quand même quelqu'un qui pèse dans la coiffure, mince. Donc si je peux peser aussi comme ça dans la coiffure, mais Ah, trop bien bien. sûr. Et surtout une personne de couleur, quoi. Donc, Mais il ne faut pas que tu aies de doute avec ça. Et alors, qu'est-ce que je voulais te... Dernière question. Après, on fera ce que tu as envie de dire. Euh, Quelqu'un qui hésiterait à faire ce métier, un jeune, ou quelqu'un en reconversion professionnelle qui aurait eu envie une fois et qui chercherait des informations. Comment tu dirais, qu'est-ce que tu dirais pour venir faire notre métier? Comment tu donnerais alors envie? déjà, faire un stage d'observation, c'est très important. Au moins, alors là, tu as les pieds dans le métier, hein. C'est-à-dire que tu restes debout toute la journée, tu fais des tâches qui sont pas forcément gratifiantes aussi, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi à se responsabiliser, à tenir un salon propre également. Euh, Passer par un stage, je pense que un stage d'observation, c'est très important. Essayer aussi avec ses amis, c'est-à-dire toucher du cheveu, essayer des tutos, surtout que maintenant, en plus, ils ont la chance, ils ont YouTube. Nous, on n'avait pas ça. Moi, j'ai eu YouTube tard, enfin, genre, quand j'ai commencé la coiffure, mais bon, c'était pas aussi élaboré que maintenant, donc ils ont trop de chance. Et ouais, de s'informer aussi culturellement, avoir la culture coiffure, c'est très important. Il n'y a pas qu'un seul type de coiffure, il y a plusieurs types de coiffure, il y a plusieurs styles. Et, et ouais, donc du coup, de faire des stages d'observation, d'aller dans des CFA, d'aller dans des écoles, dans les lycées, de s'informer, de prendre un peu la température un peu partout. Ok. Et, euh, et oui, et surtout pendant son parcours scolaire, de faire beaucoup de stages. Ça, c'est très important pour pouvoir observer plusieurs techniques, plusieurs façons de faire, plusieurs façons d'être aussi. Ça forge aussi un caractère et de dire que la route va être très longue. Ne pensez pas que vous allez devenir des superstars de la coiffure en Ah, merci de le un dire. claquement de doigts. Ça se fait au fur et à mesure, ça prend du temps. Moi, par exemple, ça a pris bien 15 ans. En allant Ça- vite, en En allant allant vite. vite. En allant vite, en m'arrêtant jamais, mais écoutez-vous, hein, par contre. Euh, en allant vite, mais ouais, ouais, ouais. Et, non, il y a des belles évolutions qui peuvent venir et les évolutions, faut pas les attendre, faut aller les chercher. Ok, très bien. Ben, Voilà. merci pour ce grand témoignage, Morgane. Merci de m'avoir accordé Wow. cette soirée. Si tu as envie de terminer par quelque chose qui te tient à cœur que j'aurais oublié, tu n'hésites pas. Voilà. Bah après, qu'est-ce que je peux dire? C'est très important de s'entourer de gens de notre métier. Pas par intérêt déjà aussi, je trouve que c'est très important de le souligner. Moi, par exemple, mes amis que j'ai qui sont dans le métier ne sont pas du tout coiffeurs de salon de coiffure. Après, c'est un choix de ma part aussi. C'est pas un choix de ma part, mais ça s'est fait comme ça. C'est souvent des coiffeurs studio qui sont un peu, on va dire, out of the... mais qui ont été coiffeurs de salon de coiffure. Et c'est très important d'avoir une bande de potes de coiffeurs ou qui travaillent dans l'esthétique ou dans ces milieux-là parce que ça rassure en fait, ça rassure. Et faut pas faire ça d'une façon intéressée. C'est plus pour se soutenir entre nous et avoir aussi des points de vue extérieurs, d'apprendre des uns et des autres. Et voilà quoi.
Ok. Et je trouve que c'est très important de s'entourer de ce genre de personnes-là. Bien Et moi, s'entourer. j'en ai et je les aime, et je les embrasse, les Amaury, les Toco, les Mélissa, les Justine, les Pauline. Il y en a tellement, Romain, Ruby, enfin, tous ces gens-là qui sont autour de moi dans le métier, qui me soutiennent alors que je suis parti du studio et qui m'ont dit que j'étais fou. Ouais, je les aime trop. Et mes meilleurs amis aussi, je les aime trop. Et mon conjoint aussi, qui m'a aidé énormément, je l'aime trop. Et voilà. Et mes collègues. Oh, c'est que de l'amour, hein, que du love, on va dire, pour Que finir. du love et du fun. Fun. Et aussi, je tiens à dire, arrêtez de vous prendre la tête aussi avec la coiffure, à vouloir être le meilleur, machin, gna gna. Déjà, essayez d'être le meilleur avec vos clientes. Essayez d'être... c'est ça, en fait, le meilleur like. Le meilleur like et le meilleur follow, c'est les clientes qui reviennent, qui sont fidèles et qui vous aiment et qui adorent votre travail et qui en parlent partout. C'est ça le meilleur like, c'est ça le meilleur follow. Et concentrez-vous vraiment sur les clientes. Ne cherchez pas forcément à avoir la célébrité parce que ça ne mène pas forcément à grand-chose. Et même, ça mène à beaucoup de pression. Et après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On sauve pas des vies, hein. Non, Donc, pas chill. de. Ouais. On On sauve sauve pas pas les vies, des vies. mais on peut en arranger quelques-unes. On fait du bien, C'est du bien. on fait du bien, Exactement. mais on sauve pas des vies. Donc, chill, hein, en fait, chill. Ok. Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Morgane. Je te dis à tout bientôt sur les réseaux ou ailleurs ou dans la vraie Oui, vie. Et je te dis oui. merci encore. Bye. Merci à toi, Yves. Merci, merci, merci.